Salut à tous, heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui travaille à ce que tous les thèmes en droit vous soient accessibles. Merci infiniment du soutien, merci pour les abonnements, merci pour les différents partages. Je vous réitère ma reconnaissance une fois de plus, merci infiniment. N'oubliez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, de vous abonner, de partager massivement, d'inviter vos proches amis à s'abonner également. N'oubliez surtout pas de liker pour le référencement de la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en examen. Nous ne ferons pas de vidéo trop longue aujourd'hui. Nous allons juste parler d'un thème spécifique qui est la mise en examen. Que faut-il entendre par la mise en examen? Quelles en sont les conséquences? Voici ce qui fera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Avant de poursuivre, jingle. Nous allons commencer par la définition de la mise en examen. Que faut-il entendre par mise en examen? La mise en examen est, dans le cadre d'une affaire pénale, la décision du juge d'instruction de faire porter ses investigations sur une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la réalisation d'un délit ou d'un crime comme auteur ou comme complice. La mise en examen n'est donc pas un jugement. C'est plutôt une décision du juge d'instruction dans le cadre de ses investigations. Qu'est-ce que cela veut dire de manière plus concrète? Cela veut dire que la mise en examen ne signifie pas que la personne est reconnue coupable de l'infraction sur laquelle le juge enquête. Comment se déroule la mise en examen? Quelle est donc la procédure de la mise en examen? Le juge d'instruction est compétent pour prononcer une mise en examen. Cependant, il ne peut y procéder qu'après avoir entendu les observations de la personne ou après l'avoir mise en mesure de les faire. La mise en examen n'est en outre possible que si le juge d'instruction estime ne pas pouvoir recourir à la mesure de témoin assisté. Le témoin assisté qui fera bien entendu l'objet d'une autre vidéo, mais je vous explique brièvement ce que l'on doit entendre par témoin assisté. Un témoin assisté est le statut intermédiaire entre celui de mise en examen et celui de témoin simple. De manière graduelle, le mise en examen se trouve là. En dessous, nous avons le témoin assisté et tout bas, nous avons le témoin simple. Après l'entretien entre la personne et le juge d'instruction, le juge d'instruction va notifier sa décision à la personne. Cette décision peut être de deux types. 1. Le juge décide de ne pas mettre la personne en examen. Celle-ci bénéficiera du statut de témoin assisté. Deuxièmement, le juge va alors décider de mettre cette personne en examen. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand une personne est mise en examen? Quelles en sont les conséquences? Que se passe-t-il si le juge d'instruction décide de mettre en examen une personne? Autrement dit, quelles sont les conséquences de la mise en examen? Lorsque le juge d'instruction décide de mettre en examen une personne, il peut prononcer contre cette personne une mesure de contrôle judiciaire ou saisir directement le juge des libertés et de la détention
si une éventuelle détention provisoire est envisagée. La personne mise en examen peut également être placée sous surveillance électronique via un bracelet électronique. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, l'ex-président de la République française en avait un. Le but de la mise en examen étant de limiter, sinon de restreindre les libertés d'une personne dans le cadre d'une enquête pénale. Quand et comment prend fin une mise en examen? À l'issue de l'enquête et en fonction des éléments d'instruction, le juge d'instruction peut décider de renvoyer une personne devant la juridiction de jugement pour que celle-ci soit jugée, estimant que les charges retenues contre la personne sont suffisantes pour que celle-ci soit jugée. On dit alors que le juge rend une ordonnance de renvoi. Toutefois, il peut également décider de ne pas renvoyer la personne devant la juridiction de jugement, estimant que les preuves, les charges retenues contre la personne ne sont pas suffisantes pour que cette dernière soit jugée. Le juge rendra alors une ordonnance de non-lieu. La personne ne sera pas jugée et la procédure de mise en examen prendra ainsi fin. La personne pourra dorénavant jouir de ses libertés d'antan et vaquer à ses différentes occupations. Voilà, merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci infiniment du fond du cœur de toujours rester là à m'écouter et de m'accorder votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons de travailler davantage et toutes les semaines, vous aurez des vidéos, de nouvelles vidéos sur tous les thèmes en droit. Continuons de partager, de liker, de nous abonner, d'inviter les personnes qui ne sont pas encore abonnées à s'abonner. Je compte sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les 4 mandats. Mandat d'arrêt, mandat d'amener, mandat de dépôt et mandat de comparution. Voici les 4 mandats qui feront l'objet de notre prochaine vidéo. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à bientôt. Merci.